Salut, ensemble, on va faire une tarte aux poires. Non, je déconne. Salut, c'est Kylian, ça fait un petit moment que j'ai pas été sur ma page Facebook. Être réaliste, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour vous dire la vérité, je suis passé par une mauvaise période et je vais vous expliquer justement comment éviter ce que j'ai subi. Oui, je vais parler de Dieu, oui, je vais parler des choses spirituelles. T'es pas content? Eh ben, tu pars, mon petit. Et si t'es content, tu restes là, mon gars. Non, sérieux. Donc, avant tout, il faut regarder mon témoignage, donc sur ma page Facebook, mon témoignage, parce que ce que je vais vous raconter, c'est à la suite de mon cheminement spirituel. Donc comme vous le savez, du coup, je me suis baptisé l'année dernière, hein. Donc l'année dernière, un baptême, donc pour ceux qui ne connaissent pas, un baptême d'eau, donc un baptême comme Jésus lui-même a fait, un baptême au niveau mature, au niveau un baptême d'adulte, donc quelque chose qu'on fait consciemment, c'est un choix personnel, c'est pas comme les catholiques font, quelque chose où on est bébé, on n'a pas le choix, donc c'est pas logique. Donc qu'est-ce que c'est le baptême d'eau aussi? C'est aussi extérioriser. Donc par immersion dans l'eau, on plonge et on ressort. Donc c'est symbolique au niveau spirituel pour dire qu'on est mort avec Jésus et on a ressuscité avec Jésus. Mais bien sûr, cette chose-là, ça s'est déjà passé dans le cœur. Donc moi, comme j'ai dit dans mon témoignage, ça s'est fait petit à petit. Ça fait depuis des années que je m'intéresse aux choses spirituelles. Pourquoi le Coran? Pourquoi si? Pourquoi pas la Bible? Pourquoi catholique? Pourquoi protestant? Encore une fois, je me répète, mais bon, je suis obligé de le dire qu'il faut regarder mon témoignage. Et donc, ça fait un an où vraiment, là, j'ai vraiment choisi de donner ma vie à Dieu. Et à partir de là, donc la repentance, euh, euh, oui, je vais parler des choses spirituelles, encore une fois, donc sois vraiment ouvert d'esprit. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être vont regarder cette vidéo qui n'est pas forcément avec Jésus-Christ. Je dis bien avec ou pas Jésus-Christ, parce que dans la Bible, il n'y a pas marqué protestant, catholique, évangélique ou je ne sais quoi, c'est marqué disciple de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, même Jésus-Christ, en hébreu, c'est Yeshua. Il était hébreu, il n'était pas comme moi, j'ai envie de dire, blanc comme un cul, excuse-moi du terme, blond, ou comme les églises occidentales veulent faire croire. Enfin bref, je ne vais pas parler de ça. Donc voilà, on revient à mon baptême, donc à ma conversion. La conversion, c'est quelque chose qu'on fait à 180, c'est-à-dire qu'on abandonne sa vie passée, donc sa vie sans Dieu, sa vie de péché, et on se tourne vers Dieu justement avec une relation personnelle, comme dans Matthieu 6,6 qui dit entre dans ta chambre et prie ton Père dans le secret. C'est bien d'aller à l'église, mais encore une fois, si tu n'as pas la relation, donc euh, tout simplement de lui parler avec ton cœur, avec tes propres mots, euh, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, il y avait un processus qui a commencé avec Jésus, avec Dieu, donc un processus, c'est-à-dire que ça se fait petit à petit, c'est comme un arbre, j'ai envie de dire, du jour au lendemain, il ne porte pas du fruit, il faut de la patience, il faut du temps. Et je commençais petit à petit à porter du fruit, donc les fruits de l'esprit, comme dit la parole, c'est l'amour, la joie, la maîtrise de soi, etc. Et malheureusement arrive, enfin malheureusement ou pas, mais je veux dire, pour ma part, arrive le, pardon, arrive le, ça arrive, l'épreuve, voilà, excuse-moi, arrive l'épreuve. Et l'épreuve, c'est quoi? C'est tout simplement un test de Dieu pour voir si justement tu vas lui obéir, c'est une preuve d'amour, si tu es fidèle à lui. Parce que c'est bien beau de croire en lui ou de donner sa vie, mais il faut lui obéir, il faut être fidèle, comme je le dis, voilà. Et le problème, c'est que justement, j'avais un petit peu des doutes sur la position géographique. Donc j'étais dans le sud, c'était un peu compliqué parce que les fins de mois, l'hiver, c'est saisonnier. Et, l'hiver, c'était compliqué, j'avais la persécution. Mais ce que j'avais oublié, c'est que heureux les persécutés. Donc ça prouve que tu es dans la volonté de Dieu quand tu es persécuté. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Donc tout ça. Et en fait, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est on peut vite se faire chambouler soi-même. Et c'est là où il ne faut pas se tromper de s'abandonner en Jésus et de vraiment demander avant toute chose euh, où on doit être, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Parce que moi, je me suis auto-fait croire que c'était de Dieu, mais en fait pas du tout. Je suis parti à Lyon parce que j'ai mis justement le travail, donc la sécurité au-dessus de Dieu, donc c'est une idole au final.
Et justement, faut pas croire que les idoles, c'est forcément une statue de pierre ou un autre dieu ou quoi que ce soit, mais c'est dans son cœur quelque chose qu'on place avant Dieu. Et, euh, et d'où la désobéissance, pardon. Et j'ai pas fait confiance en Dieu, je suis parti pour la sécurité. Et au final, j'ai eu que des bâtons dans les roues. Mais quand je vous dis des bâtons dans les roues, c'était abusé. Pardon. Déjà, j'étais chez quelqu'un qui était non chrétien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous dis, Dieu commence à travailler ton cœur, commence à faire quelque chose vraiment actif en toi, te change, te transforme, te renouvelle intelligemment, dit la parole. Il te change vraiment, mais pour cela, tu ne dois pas cohabiter avec des gens qui ne sont pas chrétiens, ou en tout cas, qui ne sont pas en accord avec Dieu. Et déjà ça, c'était un problème. Et du coup aussi le fait que j'étais dans cette ville qui n'était pas là où je devais être et au boulot ça allait pas, il n'y a rien qui allait. J'ai fait je sais pas combien de colocations, enfin, et à un moment donné, je me suis abandonné et j'ai fait bon allez Seigneur, là j'en peux plus, là je vois bien que c'est pas ici que je dois être, qu'est-ce que je dois faire? Je m'abandonne à toi. Et là, le surlendemain, écoutez-moi bien que je suis parti de mon boulot, le surlendemain, comme par hasard, Dieu m'appelle, pardon, on m'appelle pour un CDI, à travailler exactement ce que j'aime, des bonnes horaires, un salaire correct, euh, pas longtemps après, un logement, tout nickel chrome, tout s'est fait correctement. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la parole, en gros, moi je dis on s'abandonne en lui, mais cherchez, voilà, cherchez le royaume des cieux et tout vous sera donné gratuitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, je pense qu'on ne connaît pas assez le premier commandement qui est le plus grand, d'aimer Dieu de toute son âme, de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force, c'est vraiment sur toute chose le mettre en premier. Et c'est pour ça que moi je ne me mets pas du tout au-dessus, parce que je vous dis que j'ai désobéi. Donc évitez cela, et vraiment sur toute chose, même si vous êtes persécuté, même si vous arrive, euh, il arrive des tempêtes dans votre vie, comme Jésus sur la barque avec les apôtres qui dit pourquoi vous ayez la crainte, homme de peu de foi. Ayez la foi, Dieu est plus grand. Dieu, s'il est avec nous, qui sera contre nous? Donc, franchement, abandonnez-vous en lui. Est-ce que, en ce moment même où je vous parle, vous êtes dans le lieu que Dieu a dit? Vous êtes dans le travail que Dieu a dit? Est-ce que vous êtes avec la personne que Dieu vous a dit? Il faut vraiment le mettre en premier et tout ira bien parce que, encore une fois, obéir à Dieu, c'est pour notre bien. Le monde veut faire croire que t'es pas libre, alors que justement, le monde est libéré, mais dans les chaînes du diable. Donc voilà. Enfin bref, obéir à Dieu, c'est que pour notre bien. Je vous encourage à vous abandonner en lui, à pas se faire influencer par les autres, à pas se faire influencer par soi-même. Attention, bien sûr, il y a des bonnes influences, mais vraiment avoir la capacité à sortir comment dire, de l'influence des autres et de nous-mêmes et d'écouter Dieu avant tout parce que je vous promets qu'il a envie de vous parler tous les jours. C'est juste que nous, on ne met pas assez de temps à lui consacrer. Et je veux finir avec ça, avec le fait que c'est vrai que nous sommes des brebis. Nous sommes des brebis spirituellement et on a sans arrêt besoin d'être conduits par le berger. Et encore une fois, le berger, c'est Jésus-Christ. Alors je t'encourage et je vais pas faire comme tout le monde. Si t'as pas aimé, bah t'aimes pas. Si t'as pas envie de partager, bah tu partages pas, mon gars. Ciao, ciao!